tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc nous allons parler des maladies chromosomiques. Alors tout d'abord, quelques rappels au sujet des karyotypes. Souvenez-vous, on l'a vu en quatrième, les karyotypes sont en fait des photographies de chromosomes qui ont été prises durant la métaphase. Le moment où les chromosomes sont bien, la chromatine des chromosomes est bien condensée, où elle forme donc deux chromatides et où ils sont étalés alignés sur le fuseau. Alors ces chromosomes, ils sont classés suivant leur taille et suivant la position du centromère, donc des plus grands aux plus petits. Je rappelle également que le nombre de chromosomes est constant dans une espèce. Chez l'homme par exemple, donc chez l'espèce humaine, il y a 46 chromosomes répartis en 23 paires. Alors voici un karyotype humain. Donc, on peut voir effectivement que les chromosomes sont répartis par paires, des plus grands aux plus petits, et que la position du centromère, qui est ici notée par des petites barres, a été prise en compte dans le classement des chromosomes. On voit que les chromosomes vont par paires et que dans chacune de ces paires, les centromères sont situés exactement au même endroit. Alors, il y a une paire un petit peu plus particulière, qui est la dernière paire qu'on appelle les chromosomes sexuels ou gonosomes, les autres étant, je vous le rappelle, des autosomes. Alors ces gonosomes peuvent être de deux tailles différentes, comme ici, un grand chromosome qu'on va appeler X et un petit chromosome qu'on appelle Y. On est en présence du karyotype d'un homme. Alors ici, si on regarde ce karyotype, on compte le nombre de chromosomes, on voit qu'il y a 44, 45, 46 chromosomes. S'il y a 46 chromosomes, ça veut dire qu'on est donc chez l'espèce humaine. Et on voit qu'au niveau des gonosomes, on a deux chromosomes X. Il s'agit donc du karyotype d'une femme. Alors, si on parle des anomalies chromosomiques, c'est que fatalement, il peut y avoir des anomalies au niveau de ces karyotypes. Alors, quand est-ce qu'on rencontre des anomalies? Dans différentes situations. La première situation étant un problème durant la méiose. Comme on peut le voir dans cette méiose-ci, à la fin de la division réductionnelle, là où normalement les paires de chromosomes doivent avoir été séparées dans deux gamètes, on voit ici que pour une paire, il n'y a pas eu séparation des chromosomes. C'est probablement bon pour les autres paires, mais ici pour la paire qui est représentée, il n'y a pas eu séparation des deux chromosomes. Ce qui veut dire qu'on va avoir une gamète qui va se retrouver avec une paire de chromosomes complète, plus tous les autres chromosomes qui ont été séparés. Et dans une autre gamète, par contre, on aura les autres chromosomes moins celui de la paire qui n'a pas été séparée. Donc, qu'est-ce que ça va donner ce genre d'anomalie durant la méiose? Lorsqu'il y aura fécondation, d'une part, on va avoir un embryon qui va posséder ce qu'on appelle une monosomie, c'est-à-dire qu'il n'aura que ici le chromosome paternel dans son pool chromosomique. Alors, c'est le plus souvent mortel in utero, donc la maman va faire une fausse couche à ce moment-là. Par contre, on aura aussi, lors de la fécondation de ces gamètes dont les chromosomes ne se sont pas, dont une paire de chromosomes ne s'est pas séparée, lorsqu'elle va être fécondée donc par un spermatozoïde, on va avoir un pool génétique qui contient 3 chromosomes identiques au lieu de 2. C'est ce qu'on appelle la trisomie. Alors la trisomie, elle va généralement engendrer de graves désordres physiologiques, voire être mortelle, je dirais même mortelle dans la plupart des cas, et de grands désordres physiologiques. Mais vous connaissez notamment la trisomie 21 qui va induire un retard mental et des désordres au niveau physique. Il y a également la trisomie du chromosome 8 qui est mortelle assez rapidement pour l'enfant. Et il y a également des trisomies au niveau des chromosomes sexuels, par exemple, des personnes qui sont XXY. Dans ce cas-là, elles possèdent des organes génitaux mâles. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter, mais elles sont stériles. Alors, ça c'est un type donc d'anomalie chromosomique.
il se peut aussi que l'anomalie arrive non pas au moment de la disjonction des paires de chromosomes, mais au moment de la division équationnelle, là où les chromatides doivent être disjointes dans deux gamètes différentes. Dans ce cas-ci, on obtient donc deux gamètes normales, fatalement, et ici une gamète anormale qui possède les deux chromatides du chromosome qui ne se sont pas séparés, et une gamète pour laquelle il n'y a pas le chromosome en question. Alors ça va mener à des cas de trisomie, effectivement, et à une monosomie avec les mêmes constatations que précédemment. Alors, outre ces problèmes durant la méiose au niveau de la séparation des chromosomes ou au niveau de la séparation des chromatides, il peut aussi y avoir des cas de trisomie qui sont dus à ce qu'on appelle des translocations. Alors une translocation, qu'est-ce que c'est? Ça va être la fixation d'un chromosome sur un autre chromosome d'une autre paire au moment de la méiose. Dans ce cas-là, il faut que les centromères des chromosomes soient situés plus ou moins à la même position. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient des gamètes qui vont posséder un chromosome 21 tout seul. On va dire que c'est même une gamète normale. Mais on va aussi obtenir des gamètes qui possèdent un chromosome 21 fixé à un autre chromosome. Alors, au niveau des gamètes, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, par exemple, une gamète qui va prendre le chromosome 21 seul, et une gamète qui va prendre ce chromosome ici. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Une gamète qui va prendre ce chromosome ici, qui possède donc aussi un exemplaire du chromosome 21. Ce qui veut dire que cette gamète, en fait, elle possède deux exemplaires du chromosome 21. Si elle est fécondée par une gamète normale, on va dire une gamète standard, c'est-à-dire avec son exemplaire du chromosome 21 et son exemplaire de l'autre chromosome, eh bien on va obtenir un embryon qui possède trois exemplaires du chromosome 21, ou en tout cas des régions impliquées dans le phénotype de la trisomie 21. Et ici, par contre, les deux parties de chromosomes de l'autre paire, mais qui sont ici alors tout à fait normales et en nombre normal. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, on pourra obtenir aussi des gamètes qui ne possèdent pas de copie du chromosome 21, qu'il est fixé ici sur un autre chromosome. Dans ce cas-là, on a une monosomie pour le chromosome 21, ce qui va être létal. Vous voyez ici, donc, les trois chromosomes. Alors, outre ces anomalies dans le nombre de chromosomes, il peut aussi arriver des anomalies au moment de la méiose. Alors, vous vous souvenez, on a vu qu'au moment de la méiose, en métaphase 1, les chromosomes homologues échangent des parties de chromosomes, ce qu'on appelle des parties de chromatides plutôt, ce qu'on appelle des crossing over. Alors, lorsque ces chromosomes ne sont pas bien alignés, eh bien, lors de l'engendrement, voyez ici que si on représente par le rond gris qui est ici un locus particulier, c'est-à-dire un gène particulier, qui normalement devrait être ici bien tous alignés, d'accord? Le chromosome ici a une déformation qui fait que les locus ne sont pas alignés. Au moment du crossing over, que va-t-il se passer? On voit ici que si l'engendrement a lieu à cet endroit-ci, on voit que le chromosome bleu va perdre sa partie avec son locus ici marqué et va prendre la fin de la chromatide de son chromosome homologue ici rose, sans le locus qui a été marqué. On se retrouve donc avec un chromosome sur lequel il manque un locus. A l'inverse, le deuxième chromosome, lui, prend à la fois le locus du chromosome bleu dans le crossing over et possède déjà le même locus. Donc le locus ici, il est dupliqué. Et il y a bien sûr la copie sur l'autre chromatide. Ce qui veut dire qu'au moment de la formation des gamètes, on va obtenir des gamètes qui possèdent normalement le locus en question, d'autres qui ne possèdent pas ce locus, d'autres encore où le locus est dupliqué, et enfin la dernière où on est dans une situation normale comme en A. Alors, que ce soit, en tout cas dans ce cas-ci, lorsqu'un gène est manquant,
c'est le plus souvent létal, ou ça va en tout cas amener à de gros désordres physiologiques, hein. Euh, il faut que les deux copies du gène soient présentes dans l'organisme à naître pour qu'il n'y ait pas de désordre physiologique. À l'inverse, chez d'autres, on va avoir des duplications et ça va aussi avoir un impact. On y revient tout de suite. Donc, suite à un crossing over inégal, une des chromatides va posséder éventuellement deux copies du même gène. Alors, au fil des générations, ces gènes ils vont muter, pardon, et on va obtenir donc des mutations qui sont différentes. On parle ici alors de gènes homologues qui vont constituer une famille multigénique, c'est-à-dire un ensemble de gènes apparentés, car ils sont issus de la duplication d'un même gène ancestral. Alors ça peut être un avantage, c'est pas forcément négatif d'avoir une famille multigénique. Par exemple, les globines, d'où est issue l'hémoglobine, et constituent une famille multigénique. Plusieurs duplications successives auraient permis en effet la création de 6 gènes codant pour 6 types de globines différentes, spécialisées dans le transport du dioxygène lors des différents moments de la vie. Donc quoi, c'est aussi cette duplication, elle permet une augmentation de la diversité, qui parfois permet une meilleure adaptation à euh, certaines situations. Ce n'est pas forcément le cas, ça peut être délétère, ça va vraiment dépendre d'un gène à l'autre. En conclusion, donc, les anomalies chromosomiques peuvent être dues à des méioses imparfaites. Elles peuvent également être dues à des crossing over inégaux. Elles sont le plus souvent létales, ces anomalies, mais parfois, comme dans le cas des globines, elles peuvent supporter l'évolution d'une espèce ou en tout cas conférer un avantage à certains moments de la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir davantage sur les anomalies chromosomiques. N'oubliez pas de consulter vos notes de cours, les informations sont également reprises et éventuellement de les compléter lorsqu'il n'y a que les schémas. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt.